Alors, je m'excuse, j'avais plus de mémoire, donc la vidéo sera en deux parties. On en était à 4 pattes. Je pense que ça s'est coupé au moment où on faisait le 10e et qu'on venait décoller les genoux par rapport au sol. On va venir se mettre en planche. Donc, hop, je me mets sur mes mains. S'il y en a qui ont mal au poignet, n'hésitez pas à vous mettre en appui sur les poings. C'est moins confortable, mais ça évite d'avoir mal au poignet. On essaye de se grandir comme si on voulait repousser un mur avec les talons et un mur avec la tête. Et on va venir faire une extension de la jambe. Donc on garde la jambe tendue, on ne vient pas creuser le dos. Et on va en faire 10 de chaque côté. Et 1, on essaye d'alterner. Vous pouvez faire 10 du même côté si ça vous arrange. Et après vous changez. Et 3. On garde la tête dans le prolongement du corps, on souffle bien quand on pousse le talon vers le plafond. Et 5, 6, serrez le périnée, le transverse. 6. Allez, encore 4 de chaque côté. 3, 2, 1. Et on relâche. Et on va passer assis. Alors ceux qui le souhaitent peuvent prendre un coussin, un ballon, ce que vous voulez. Je vous montre avec le ballon. Ça se fait aussi sans. On peut garder les deux genoux serrés. On essaye de garder relativement les pieds au sol. On va d'abord se grandir. Quand on va souffler, on va venir descendre vers l'arrière. Bien évidemment, mon périnée et mon transverse sont serrés. Quand je remonte, j'inspire. Tout simplement pour commencer. Je me mets un petit peu plus peut-être de côté. On va mettre les bras devant et on vient enrouler vers l'arrière. Et on remonte. Alors au plus vous allez descendre bas, au plus ça va être difficile. Moi je ne vous demande pas de descendre jusqu'ici, je vous demande de descendre jusqu'où vous sentez que vous tenez avec vos abdos. Si vous avez du mal à remonter ou vous tremblez dans tous les sens, c'est que vous allez trop bas. Et 2. On souffle bien et on inspire par le nez et on souffle par la bouche. On pense à baisser les épaules. Et 5. Et 6. 7. N'oubliez pas que vous avez toujours un élastique en haut du crâne qui vient vous grandir. 8. 9. Et 10. Le prochain, on va faire la même chose, sauf qu'on va venir tirer une poignée sur le côté. Donc ma tête regarde du côté où je tire la poignée. Je ne regarde pas mon nombril, je regarde en face de moi. Et je remonte. Et je change de côté. J'imagine que je tire à l'arc. On n'oublie pas de se grandir, de serrer le périnée et le transverse. Et 4. 5. 6. 7. 8. N'hésitez pas à serrer vos genoux, serrer le ballon ou le coussin que vous avez entre les genoux, pardon. Et je pense que je me suis trompée dans les comptes, mais on va en faire un dernier de chaque côté. Et on revient. On va venir mettre les mains sur le front. Et là, cette fois-ci, vous allez venir vraiment vous enrouler en C. Donc vous baissez aussi la tête. Quand vous remontez en C. Et vous revenez droit. Ok, ensemble, on enroule en C. Donc on enroule bien les lombaires. On enroule le haut du buste. C'est pas pour ça qu'on remonte les épaules au plafond. On revient enrouler en C. Et on revient droit. Allez, j'enroule. Je renroule.
j'enroule, ça fait 3. J'enroule. Je renroule. Et ça fait 4. N'oubliez pas de serrer votre périnée, votre transverse. Et 5. C'est pas parce qu'on s'enroule qu'on oublie de se grandir. 6. 7. 8. 9. Et 10. Cette fois-ci, on va faire un petit jeu qui vous montrera qu'en serrant le transverse et le périnée, normalement, vous devez réussir à tenir. Alors, vous allez vous mettre au bout de votre petit tapis. Vous allez vous mettre en équilibre sur les fesses. Alors, au début, il faut trouver un petit peu la technique pour le faire, mais après, ça se fait facilement. Vous mettez les mains sur les chevilles, vous rentrez la tête, vous serrez bien périnée transverse, vous vous laissez rouler en arrière et vous remontez sans poser les pieds devant. Et on roule en arrière et on revient. Normalement, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour remonter. 3. Et on fait le petit ballon, on roule, on rentre bien la tête. 4. 5. Engagez bien le périnée, le transverse, c'est ce qui vous permettra de le faire. 6. Moi, je vous avoue que j'ai mis une semaine à y arriver. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est normal. 7. On essaie de rester bien groupé. Surtout pensez à engager le périnée, le transverse. 8. Regardez entre vos genoux. 9. Et 10. Je vous montre juste une autre petite manière. Vous pouvez le faire en attrapant les pieds et les chevilles de l'extérieur, en passant les bras par l'intérieur. Et ça s'appelle l'otarie si vous faites des battements de pieds. Alors moi j'ai un petit peu plus de mal à le faire, celui-là, mais il y en a pour qui ça marche plutôt bien. Alors, maintenant qu'on a fait la petite cabriole, on va repasser allongé sur le dos. On va venir être en appui comme à la plage. Vous allez mettre les coudes sous les épaules. Vous essayez de bien vous grandir. Et on va venir décoller comme en empreinte. On va venir tendre une jambe et puis l'autre, tout simplement. Le but, ça va être de vous grandir dans un premier temps. Essayez de bien contrôler la position de votre bassin. Grandissez-vous, regardez en l'air. Moi, je vous regarde un petit peu. Et on souffle, on tend. Et 2. Et 2. 3. 3. 4. 4. 5. N'oubliez pas de serrer vos muscles profonds. Baissez les épaules. 6. Et 6. 7. 7. Allez, 8. 8. On ne laisse pas creuser le dos, donc on se grandit toujours. Et les deux derniers. Et 10. On va rester en empreinte. On va venir amener les genoux sur le côté. Et on change. À droite, à gauche. Bien évidemment, vous pouvez le faire en étant avachi comme ça. Ça n'a aucun intérêt. Vous risquez plus de vous faire mal qu'autre chose. Donc on pense à bien se grandir. Et on tourne. 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8,
repose un pied après l'autre. Et on va s'allonger complètement. Hop. Alors, on va venir refaire l'empreinte. Donc déjà, commencez par vous installer correctement. Petite astuce, si vous sentez que vous n'êtes pas droit, vous venez décoller les fesses et vous les reposez bien à plat. Normalement, votre dos sera un peu plus droit. Donc, on connecte le périnée, on connecte le transverse et on vient décoller une jambe après l'autre. On va venir mettre les mains derrière la nuque. Donc, on ne tire toujours pas sur la tête. On inspire, quand on souffle, on décolle la tête. Et à partir de là, vous allez juste commencer par tendre une jambe. Vous revenez comme sur l'exercice d'avant. Et après, je vous dirai la suite. On va faire 10 comme ça. 3. Et on se grandit. On regarde au-dessus des genoux, l'œuf sous le menton. 5. 6. On est à 7, je me suis trompée. 9. Et 10. On reste dans la même position. On va venir tendre une jambe et on va monter l'épaule du côté où on tend la jambe en direction du genou opposé. En gros, on monte en direction du genou fléchi. On revient et quand on souffle, on monte en direction du genou fléchi. Et 3. 4. Grandissez-vous. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. On vient redéposer un pied après l'autre. Alors, on va mettre les bras, les mains vers les oreilles. On inspire. Quand on souffle, on va décoller la tête. On va essayer de rester en l'air. Et simplement, on va souffler, enlever un chapeau. Et on revient par l'extérieur. On inspire. Et on souffle, on enlève un deuxième chapeau. Et on revient par l'extérieur. Et 3. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on a un œuf sous le menton, que le périnée et le transverse sont serrés. Et on continue. On essaye de ne pas baisser au niveau du tronc. 5. 6. 7. 8. 9. 10. On repose la tête. On va faire la même chose mais en empreinte. Je vous explique pourquoi. Simplement, quand vous allez enlever le chapeau, vous allez tendre les deux jambes. On l'a déjà fait ensemble. Donc, vous commencez, vous inspirez. Vous serrez périnée transverse. Vous décollez. Et les bretelles, vous décollez un pied après l'autre. Vous mettez les mains aux oreilles. On y va, on inspire. Quand on souffle, on enlève le chapeau, on tend les jambes. On revient par l'extérieur, on réinspire, on met les mains aux oreilles. Et 2. N'oubliez pas de vous grandir. 3. Et 4. Et soufflez bien, grandissez-vous. 5. 6. 7. Et 8. 9. Et 10. On repose un pied après l'autre et on relève la tête 1 minute. Pendant que vous récupérez, je vous montre un petit exercice que vous pouvez faire, qu'on ne fera pas pendant le cours, parce qu'il n'est pas facile à tenir. Normalement, vous pouvez le faire les jambes tendues, moi je suis trop raide. Du coup, je fais les jambes fléchies. On part les bras vers le plafond, on vient enrouler vers l'arrière. On revient en avant. Et on revient. On ne pose jamais les talons. On imagine que quand on monte, on vient créer un V. Faites bien attention à essayer de ne pas faire trop d'à-coups, sinon vous allez vous faire mal au dos.
On repart sur le dos. On va revenir en empreinte. Allez. Simplement, vous allez mettre les mains derrière la tête, soulever la tête, tenir dessus le menton. Et vous allez faire des petits battements. Genoux fléchis ou genoux tendus. Moi, je suis trop raide pour le faire. Donc, je le fais genoux fléchis. Et on fait des petits à-coups. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et 3. Et 4. Soufflez bien. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche un pied après l'autre. On va venir passer en planche. Celui-là, c'est le dernier. Allez, vous le connaissez. On va partir d'abord en planche. On essaye d'être relativement droit. La tête reste un peu dans du corps, pardon. Je préfère que vous ayez les fesses légèrement remontées. Alors pas autant que ça, mais un petit peu, plutôt que vous me creusiez le dos. Et on va venir descendre sur les avant-bras et remonter en essayant de ne pas trop bouger le bassin. Et de vous souffler bien quand vous montez. 3, 4. Au cinquième, on va ensuite changer de côté pour monter. Donc moi, je montais du côté droit, je descendais du côté droit, mais cette fois-ci, ça va être du côté gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on relâche délicatement. Vous pouvez compléter la séance, bien évidemment, en tenant en planche. Sur les côtés aussi, c'est possible. De toute façon, durant le pilate, vous devez toujours serrer le périnée, le transverse. Donc normalement, vos abdos travaillent relativement un petit peu tout le temps. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao!